Le Finistère compte 3 abattoirs, mais va-t-on vers la centralisation de ces structures sur le site du Fou? Avec une production de 2000 tonnes par an, il est le plus important d'entre eux. Seulement, la préfecture pourrait ordonner sa fermeture pour non-respect des normes d'hygiène. Sa remise à neuf coûterait 4 millions d'euros. Le financement pourrait être décomposé en 3 parties. Un financement qui proviendrait des subventions que tout équipement de ce type auquel un équipement de ce type peut prétendre. Le deuxième tiers viendrait de la structure qui deviendrait propriétaire. Le troisième tiers, c'est le tiers qui revient à tout équipement de ce type, la redevance d'abattage. Les autres établissements affichent d'importants déficits. Dans le Cap-Sizun, la fermeture de l'abattoir de Pont-Croix pourrait être annoncée dès vendredi. À l'Esnevin, la collectivité et les éleveurs veulent défendre leur outil, en dépit des difficultés. L'abattoir de l'Esnevin est un joli outil qui est très mal exploité. À mon avis, je ne suis qu'agriculteur, je ne suis pas un élu. Il y a de la place pour les 2 abattoirs. Il y a le nord et le sud Finistère. Mais les quantités d'abattage de l'Esnevin pourraient être très facilement remontées. Les responsables de l'abattoir de l'Esnevin partagent ce constat. Hors de question pour eux de laisser tomber leur établissement. 1 million d'euros y ont été investis. Et le développement des circuits courts permettrait d'augmenter le rendement du site. L'étude qui est menée par le Pays de Brest met en avant une possibilité d'évolution des circuits courts jusqu'à 6 000 tonnes produites abattues par an. Le projet d'abattoir du Fou représente à peu près 2000 tonnes. C'est-à-dire qu'on va couvrir à peu près le tiers des besoins d'évolution des circuits courts. Donc, nous considérons qu'il y a la possibilité de faire fonctionner 2 abattoirs au moins dans le département. Seul problème, les collectivités locales peuvent-elles financer 2 structures pour le départ ?